crois que mon Dieu est vraiment bon. Je ne sais pas toi, mais moi aujourd'hui je veux commencer l'année en déclarant, Seigneur, ta bonté durera toujours. Est-ce qu'on peut le chanter ce matin pour déclarer cet après-midi que Jésus est bon? Alléluia! Est-ce que vous êtes là? Est-ce que Dieu est bon? Est-ce que Dieu est bon? Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu peux le déclarer encore que Dieu est bon? Dieu, tu es bon. Alléluia. Ta grâce envers nous nous durera durera jamais. jamais. Oh, de tous les peuples de toutes les nations, de génération en génération, nous te louons. Alléluia. 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 Oh, nous te louons pour qui tu es. Nous te louons, Seigneur. Nous te louons. Alléluia. 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 Nous te louons pour qui tu es. Oh, tu es bon. Est-ce que tu peux pousser un cri de joie par là si Dieu est bon pour toi? Est-ce que pour vous Jésus est bon par là? Alléluia. Hey, wouh. Dieu, tu es bon, sang. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Oh, Dieu, tu es bon, Seigneur. Tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Tous les peuples, toutes les nations, tous les peuples de toutes les nations, avec des Génération en génération, nous te louons. Alléluia. Alléluia. Oh, nous te louons, Jésus. Yeah, yeah, pour qui tu es. Nous te louons, Seigneur. Oh, Alléluia. Oh, nous te louons pour qui tu es. Tu es bon. Alors par là, est-ce que Jésus est bon pour vous? Est-ce que Jésus est bon pour vous? Est-ce que tous ensemble, est-ce que Jésus est bon pour vous? Yeah! Oh, tu es bon en tout temps, yeah. En tout temps. Et tu es bon, c'est à vous. Dis-le plus fort. Ah, tu es bon, yeah. Alléluia. Alléluia. Tu es bon, Jésus. Alléluia. Jésus, tu es bon. Alléluia. Jésus, tu es. Alléluia. Jésus, tu es. Alléluia. Oh, nous te louons. Oh, alléluia. Alléluia. Nous te louons. Pour qui tu es. Nous te louons. Alléluia. Alléluia. Oh, nous te louons. Pour qui tu es. Nous te louons, Jésus. Oh, alléluia. Alléluia, nous te louons. Pour qui tu es. Jésus, tu es si bon. Tu es bon, si bon pour moi, Jésus. Tu es bon. Acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Acclamons Jésus. J'ai un message pour toi ce matin. C'est que pour l'année qui vient, les murs vont tomber. Amen. Est-ce que tu peux confesser ce matin que, Seigneur, les murs vont tomber au nom de Jésus?
Les murs de la honte, les murs de la maladie, ils vont tomber au nom de Jésus. Et ceux qui te retournaient, qui t'empêchaient de rentrer dans la présence de Dieu, tu vas dire, Seigneur, aujourd'hui je déclare pour cette année que les murs vont tomber au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia Jésus. Alléluia. Tu viens guérir. Tu viens restaurer Jésus. Ah yes, Lord. Jésus, tu es là. Alléluia. Oh. Nous tournons face au mur. Nous allons. Tu ne nous as jamais laissés. Alléluia Jésus. Nous attendons de voir éclater ta victoire. Car tu ne nous as jamais laissés. Ta promesse est vraie et ta fidélité durera jamais. Gardez par ta main, conduis sur ton chemin, tu ne faillis jamais. Est-ce que tu peux le déclarer aujourd'hui comme une chanson avec foi? Alléluia. Viens calmer ma paix. Ta parole est certaine. Mon cœur chantera tes louanges. Oh, oh, oh. Jésus, tu m'as comblé de ton amour. Chantera tes louanges. Oh, ta promesse est vraie et ta fidélité durera jamais. Gardé par ta main, conduis sur ton chemin, tu ne jamais tu ne m'abandonnes, jamais tu ne m'abandonnes. Nous voulons déclarer la solution au nom de Jésus, que les murs de la honte tombent, que les murs de la maladie tombent au nom de Jésus. Nous voulons confesser au nom puissant de Jésus pour cette année. Je déclare la victoire maintenant au nom puissant de Jésus. Oh, est-ce que tu peux le confesser? Mes yeux t'ont vu, me voir encore. Oh, mes yeux t'ont vu bouger. Et je le crois, tu peux le faire à nouveau. Dans le désert, tu traces la voie. Oui, je le crois, tu peux le faire à nouveau. Les yeux t'ont vu bouger les montagnes. Et je le crois, tu peux le faire à nouveau. Dans le désert, tu traces à la voie, et je le crois, oh, tu peux le faire. Les yeux t'ont vu bouger les montagnes, et je le crois, tu peux le faire à nouveau. Dans le désert, tu traces à la
et ta fidélité durera jamais. Gardez par ta main, conduis sur ton chemin, tu ne faillis jamais. Ta promesse est vraie et ta fidélité durera jamais. Oh, gardez par ta main, conduis sur ton chemin, tu ne faillis jamais. Tu ne faillis jamais. Jamais tu ne m'abandonnes. Oh, tu ne faillis jamais. Non, tu ne faillis jamais. Tu seras là pour moi, Jésus. Oui, tu seras là pour moi, Jésus. Peu importe les moments, peu importe les temps, peu importe les difficultés, Jésus. Je déclare la victoire, tu seras là pour moi, Jésus. Tu ne failliras jamais, tu seras là pour moi, Jésus. Peu importe les murs qui vont se mettre devant moi, qui vont se dresser devant ma route, tu seras là pour moi, Jésus. Tu seras là pour moi, Jésus. Oh, tu ne faillis jamais. Tu ne faillis jamais. Non, jamais tu ne m'abandonneras. Non, jamais tu ne m'abandonneras, Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois dans ce lieu? Est-ce qu'on peut acclamer fort le roi des rois dans ce lieu? Est-ce qu'on peut accueillir, acclamer comme il se doit le Seigneur Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs? Il est Seigneur de louange et d'acclamation. Alléluia. Oh, tu es digne de louange, Jésus. Tu es digne de louange et d'adoration, Jésus. Je t'adore. Mon bien-aimé, parmi des
Yeshua, élève ta voix là où tu te trouves, élève ta voix. Yeshua, c'est lui le libérateur, c'est lui le consolateur, c'est lui qui t'a toujours aimé. Bien avant que tu sois là, il t'aimait déjà. Il avait déjà formé des projets sur ta vie, des projets de bonheur, des projets de prospérité, des projets d'amour, des projets de paix, des projets de joie. Alléluia! Élève son nom, élève son nom, élève son nom, Yeshua, Yeshua. À toi revient toute la gloire, Seigneur. C'est lui le commencement et la fin de toutes choses. En lui repose toute notre espérance. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Yeshua. Tu es l'alpha et l'oméga. Nous t'adorons, Seigneur.
Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur dans ce lieu? Je ne sais pas si vous ressentez ce que je ressens, mais véritablement, notre Seigneur est digne de recevoir cette louange. En fait, il y a des personnes dans la salle, pendant que j'étais en train de louer Dieu, en fait, dans mon cœur, je ressentais qu'il y a des personnes dans la salle. 2022 n'a pas été facile. En fait, l'ennemi a voulu vous faire devenir fou. Certains, peut-être, vous avez perdu votre travail, vos amis, vos proches. Peut-être que vous avez été esselés quelque part, isolés, mis de côté, et vous avez cru que vous allez perdre la tête. Peut-être que vous avez même pensé au suicide. Mais dis à ton voisin, regarde, tu es toujours là. Alléluia. Est-ce que ce n'est pas une raison valable pour donner toute la gloire à Dieu maintenant? Est-ce qu'on peut prendre juste 30 secondes? Est-ce qu'on peut prendre juste 30 secondes pour donner juste, et soyez créatifs, faites un truc, mais est-ce qu'on peut même là où tu nous regardes, en fait, derrière ton écran, est-ce que c'est possible de remplir ce lieu, de pousser le toit avec ta louange maintenant pour tout ce que Dieu va faire en 2023? Est-ce que c'est possible maintenant? En avance. Vas-y. Hey! Oh, alléluia! Alléluia! L'ennemi pensait à ma destruction, mais le Seigneur a changé tout ça pour mon bien. Alléluia! Que quelqu'un applaudisse le Seigneur dans ce lieu. Merci Seigneur. Bonne année 2023. Dis à ton voisin, bonne année 2023. Et tu sais quoi? C'est pas un souhait, c'est une déclaration. Ton année sera bonne au nom de Jésus. J'ai dit ton année sera bonne au nom de Jésus. Peu importe ce que l'ennemi va venir faire amener sur ton chemin, ton année sera bonne quand même. Et même si ça commence mal, laisse-moi te dire quelque chose. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment. Alléluia. On va rentrer dans le vif du sujet. La fin d'année amène toujours son bilan. Et peut-être que vous savez comme moi que les services de comptabilité de toutes sortes de sociétés dans le monde sont en effervescence, car ils clôturent leurs comptes. Les boîtes veulent augmenter leurs profits. Les collaborateurs sont encouragés à voir plus loin et plus grand afin d'augmenter et d'améliorer leur productivité. De la même manière, dans les familles, dans vos familles, dans nos familles, et même à titre individuel, l'heure est au bilan. On se demande, qu'est-ce que j'ai pu accomplir cette année? Ou alors, on se pose cette question, ai-je bien avancé dans mes objectifs? Mais une des choses que les gens font pour grandir dans un domaine en particulier, et ce, dans l'ère des réseaux sociaux dans lequel on vit, c'est qu'ils s'abonnent à un influenceur, ou deux, qui sont experts dans le domaine dans lequel ils veulent s'améliorer. Mais j'aimerais vous mettre en garde aujourd'hui. Les influenceurs ne reflètent pas toujours dans les photos la vie qu'ils mènent en réalité. Ils ne reflètent pas toujours les principes qu'ils partagent. D'ailleurs, il y a 8 ans à peu près, un ami à moi qui s'appelle Olivier, I don't know if you're watching, je ne sais pas si tu nous regardes, Oliver, mais salut, il habite maintenant à New York, et il m'a envoyé en fait cette vidéo qui est très intéressante et qui concerne vraiment le sujet qu'on va toucher aujourd'hui. Je n'en dis pas plus, mais je sais que cette vidéo va vous faire sourire. On se retrouve juste après. It seems like anyone can achieve fame. Why can't I do it too? So I came up with this crazy idea. I could probably walk around these same streets tonight and immediately become the center of attention, just by appearing to be important. To pull this off, I changed my appearance to make myself look like a typical celebrity. Then I gathered an entourage and came up with a plan of action. I'll have bodyguards, assistants, and a few photographers follow me around Times Square, and of course I'll bring along a camera crew to film every second of it. We'll walk past thousands of people,
They'll have no idea who I am or where I'm from, but they're all gonna fall for it. Do you know Brett Cohen? Yeah. Where do you know him from? With the Spider-Man? Yeah. Yeah. Very good actor. You liked him there. Yeah. Have you heard any of his music? Any of his new music? I heard his first single, which Yeah. is good. Guys, what was it like meeting Brett? I love it. Énorme. Un truc de dingue. Non, un truc de malade, en fait. Le gars est un parfait étranger, à 21 ans, il se dit, on va faire une expérience sociale. Il va dans les rues de Times Square, et parce qu'il est habillé un petit peu classique, il a demandé à des amis voilà, d'être là et de faire comme s'il était important, prendre des photos, de jouer les gardes du corps, des gens de la famille et tout d'un coup, tout le monde suit. Des personnes ont suivi Brett. Des personnes ont même aimé Brett. I love him. Et des personnes ont partagé les soi-disant accomplissements de Brett. Mais avant d'être trop dur envers ces personnes qui se sont littéralement fait berner, il serait intéressant d'admettre que nous avons tous été influencés par quelqu'un ou quelque chose d'une manière ou d'une autre. Si tu n'es pas d'accord, je te poserai juste une petite question. Est-ce que tu es déjà allé chez Ikea? Oui, non? Genre, tu as en tête d'acheter une poignée de porte, par exemple. Tu es allé sur le site internet, tu connais la référence, tu sais exactement à quoi elle ressemble. Tu dis, je vais y aller, ça va être vite fait, plié en deux. Tu rentres dedans. 2 heures plus tard, tu ressors avec un nouveau set de couverts, une lampe et un nouveau meuble pour ta salle de bain que tu n'avais absolument pas décidé d'acheter à la base. Et puis tu es dans ta voiture, tu rentres chez toi, et alors que tu es sur l'autoroute, tu te dis « La poignée de porte ?» Je sens qu'il y a du vécu dans la salle. Hein. Ou alors, par exemple, un autre scénario, vous êtes un samedi matin, par exemple, vous allez faire vos petites courses d'appoint pour la semaine, et puis vous êtes là, et puis alors que vous êtes dans le magasin, ils mettent la radio et puis il y a une chanson qui arrive et la chanson, vous la détestez. Genre, vous aimez absolument pas cette chanson, mais bon, c'est pas votre magasin, ils font ce qu'ils veulent. Bon, voilà, vous faites vos courses, vous arrivez chez vous et dans l'après-midi, 3 heures plus tard, vous vous dites « Allez, je vais tondre la pelouse, il fait beau, etc. » Vous passez la tondeuse et là, vous mettez à fredonner une chanson. La chanson, vous détestez. Tu vécu? Ouais, ça nous a tous déjà arrivé. Et moi, j'en ai une dernière pour vous, hein, bien sûr. Il y a ma maman qui est dans la salle, là. Coucou, maman. Je me rappelle quand j'étais plus jeune, ado, il y avait une phrase, je ne sais pas si vous allez connaître cette phrase, mais une phrase qu'elle me disait de temps en temps, et tout ça, elle disait « Tout autant que tu es sous mon toit, ah, vous aussi ». Eh ben, tu obéis à mes règles. Bon, elle avait raison, hein, il faut du cadre hein, quand on est ado. Mais moi, je kiffais pas du tout cette phrase. Et je me souviens, je me disais, moi, quand j'aurai des enfants, eh ben, jamais je leur dirai ça. Ouais, ben, j'ai des ados. Vous connaissez la suite. En fait, en réalité, la question, c'est pas de dire, est-ce que l'influence, c'est une bonne chose ou pas? Parce qu'en réalité, on influence et on est influencé tout le temps. La vraie question qu'on va se poser aujourd'hui et qui nous intéresse en 2023, la question à se poser, c'est qui doit-on suivre? Qui doit-on suivre? J'ai envie de m'améliorer, être meilleur, mais qui est-ce que je vais suivre? Et moi, je vais vous suggérer de suivre Jésus. En fait, Jésus, selon moi, est le plus grand influenceur de tous les temps. Aujourd'hui, nous allons regarder
particulièrement à Marie, qui sera pour nous un modèle puissant de ce que signifie vivre sous l'influence de Jésus. Nous verrons que Marie a suivi Jésus, elle a aimé Jésus et elle a également partagé Jésus. Alors on a le droit de choisir de suivre, d'aimer ou de partager des gens comme Brett. On a le choix de choisir Jésus. En tout cas, Marie, elle, a décidé de suivre Jésus. Ce sera notre premier point. Follow. Dis avec moi, follow. Oh, bilingue et tout. Hein? Tout commence, Luc chapitre 1er, versets 30 et 31. L'ange lui dit, ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Au verset 38, elle répond et elle dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta. C'est extraordinaire cette histoire. En fait, pour dresser un petit peu le tableau, vous vous souvenez, Marie et Joseph sont fiancés. Ils ont des projets, ils ont un plan de vie, tout est nickel. Sauf que l'ange vient tout casser. Et là, tout d'un coup, Marie, vous savez, les femmes, elles aiment bien quand les choses sont carrées, surtout quand il s'agit du mariage. Aïe! Et là, tout d'un coup, elle ne maîtrise plus tout. Mais quand même, elle va décider de se positionner personnellement. Elle va répondre de manière tout à fait positive en disant qu'elle est la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole, Seigneur. En quelque sorte, elle dit oui pour le fait de recevoir Jésus dans son corps, dans son âme, mais elle décide également de suivre le plan qui lui a été donné. Pour Marie, suivre Jésus, c'est admettre qu'on ne sait pas tout finalement. Généralement, on suit les personnes qui possèdent ce que nous désirons obtenir. C'est pourquoi j'aimerais dire quelque chose aujourd'hui. Je ne comprends pas pourquoi les gens ont tant de mal à admettre quand ils ne savent pas quelque chose. Ils font genre. Alors que ne pas savoir est le critère par excellence pour grandir. J'aimerais te donner un conseil, toi qui me regardes, et tu as envie de t'améliorer en 2023. Écoute-moi bien, arrête de prétendre tout savoir. Alors que la réalité est que tu ne sais pas tout. Et c'est OK avec ça. Dis à ton voisin, c'est OK avec ça. Tape sur le chat, c'est OK, c'est OK. Tu n'as pas besoin de tout savoir. En fait, si tu choisis d'être excellent dans un domaine, cela signifie que tu ne seras pas bon dans un autre. Mais c'est OK avec ça. OK ? En fait, le fait de ne pas tout savoir me rend éligible pour suivre Jésus. Je me souviens qu'un jour, j'allais dans une réception de mariage. Vous savez comment ça se passait à la fin d'une cérémonie? On allait dans un autre lieu, parce que c'est comme ça que ça se passait à l'époque. Et on n'avait pas forcément l'adresse, le carton, je ne l'ai pas, je l'ai oublié, etc. etc. Tu as l'adresse? Ouais, suis-moi. Et là, tu rentres dans ta voiture, tu suis la personne, mais tu es focalisé. Tu ne peux pas perdre la personne. Pourquoi? Parce que si tu perds la personne, tu es perdu. Donc, tu ne peux pas te payer le luxe de regarder « Oh, c'est beau le paysage, tu as vu les oiseaux, c'est beau, etc. » Tu ne peux pas faire ça. Et en fait, nous, en tant que chrétiens, lorsque nous décidons de suivre Jésus, eh ben, on est concentré. Ou du moins, on doit être concentré. Et ce n'est pas du mépris, ne vous méprenez pas. Il ne s'agit pas de personnes TTS qui sont méprisantes, non. Il s'agit de personnes concentrées qui veulent absolument suivre Jésus. Dis à ton voisin, je ne veux pas perdre Jésus. Je ne veux pas perdre Jésus. En fait, parfois, je pense qu'on devrait demander, ou remercier plutôt, Jésus, parce qu'on ne sait pas tout. Et le fait justement de ne pas tout savoir, c'est exactement ce qui nous pousse à être focalisés sur lui. Donc le fait de ne pas tout savoir, c'est bon. Dis à ton voisin, c'est bon, c'est bon. Ok. Pour Marie, suivre Jésus, c'est également accepter
l'inconfort. Elle s'est rendue disponible pour Jésus malgré la complexité de sa situation. Mets-toi à sa place un instant. L'ange débarque chez elle, sans frapper bien sûr, lol, a contrarié ses plans. Son mariage a presque été annulé, mais quand même, elle accueille bien la promesse, elle accepte la mission qui consistait pour elle à être la mère de Jésus sur terre. Et plus tard, elle a été même forcée de voyager alors qu'elle était à son 9e mois de grossesse, sur le dos d'un âne. Et quand le moment était venu pour elle d'accoucher et de mettre au monde l'enfant roi, plus de place dans l'hôtellerie. Elle doit se contenter d'une étable. Parfois, nous ratons ce que Dieu a prévu pour nous, car nous pensons que le seul endroit où nous pouvons l'obtenir est notre zone de confort. Imaginez que Marie ait pensé ça, ça l'aurait bloqué lorsqu'on lui a dit, on lui a annoncé, il n'y a pas de place dans l'hôtellerie. Mais à cause du fait qu'elle était à l'aise avec l'inconfort, elle a su aller au-delà de sa zone de confort afin de se préparer quand même pour la venue du Messie. J'aimerais te dire quelque chose peut-être qui va propulser ton année 2023 aujourd'hui. Écoute bien, est-ce que tu es prêt? Tiens-toi prêt, je vais lâcher le truc, je vais lâcher la bombe. Attention, sors de ta zone de confort. Sors de ta zone de confort. Parce que quand on suit Jésus, d'une manière ou d'une autre, il va nous amener à sortir de notre zone de confort. Quand nous suivons Dieu, il nous amène à lâcher quelque chose ou à quitter quelque chose. Quand nous suivons Dieu, il nous conduit, il nous amène à lui faire confiance. Marie avait un merveilleux plan de vie. Quand l'ange est venu tout saccager, elle a été contrainte de lâcher prise. Pierre, Jean et Jacques avaient une entreprise familiale de pêche. Mais lorsqu'ils ont fait la rencontre de Jésus, ils ont décidé de le suivre et ils n'avaient plus d'autre option que de tout laisser derrière. Lévi a quitté son boulot bien payé alors qu'il était collecteur d'impôts. Quand il a rencontré Jésus, il l'a suivi et il a donc dû tout quitter. Mais ce n'est pas uniquement ça. Pour Marie, suivre Jésus, c'est aussi se rappeler sa mission. Dans Luc 2, au chapitre 2, au verset 45 à 51, Jésus a maintenant 12 ans. Et comme chaque année, les parents se rendent à Jérusalem pour la fête de Pâques. Et après une journée de voyage sur le chemin du retour vers Nazareth, ils se rendent compte que Jésus n'est pas là. Verset 45, il est dit « Mais ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Et au bout de 3 jours, dites avec moi 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Et quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement. Et sa mère lui dit « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Et il leur dit, tranquille, pépère, pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait, puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth, et il leur était soumis, et sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. En fait, les parents de Jésus ont oublié Jésus. Énorme. Comment est-ce possible? En fait, quand ils se sont rendus compte qu'ils l'avaient oublié, ils ont décidé de faire quelque chose d'intéressant. Ils ont décidé d'arrêter leur voyage, de faire demi-tour et de remettre Jésus au centre de leurs priorités. Amen. Le fait qu'ils ont dû revenir sur leurs pas démontre qu'ils ne le suivaient plus. Ils avaient oublié Jésus derrière eux. Écoutez, c'est étonnant de voir comment les festivités autour de la fête de Pâques
soit dit en passant, qui préfigure l'agneau pascal qui allait plus tard mourir pour le salut de l'humanité. Ces festivités n'ont pas empêché Marie d'oublier Jésus. J'ai une question à te poser aujourd'hui. Dis-moi, sincèrement, honnêtement, as-tu oublié Jésus au milieu des festivités? Est-ce que tu dois faire demi-tour à ton tour? Le fait même qu'il a fallu 3 jours à Marie et Joseph pour le trouver me rappelle le moment où ce groupe de femmes, au tombeau, après la mort de Jésus, le 3e jour, viennent pour apporter des aromates. Mais Jésus n'est plus là. J'imagine le sentiment de Marie à ce moment-là. Mais ça fait 3 jours. Ça fait 3 jours maintenant. Je ne le trouve pas. Je ne sais pas où il est. J'ai l'impression que pour elle, c'était comme un sentiment de déjà-vu. Mais des anges viennent lui dire quelque chose qui fait bizarrement écho à ce que Jésus leur a dit. Dans Luc 24, 5, voici ce que les anges lui disent. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il vous avait déjà tout expliqué lorsqu'il était en Galilée. Jésus, à 12 ans, il dit « Mais pourquoi vous me cherchiez, vous? Vous savez déjà que je dois m'occuper des affaires de mon Père. Vous êtes censés savoir. Vous avez oublié. » Le fait que Marie, à plusieurs reprises, cherche Jésus nous rappelle que parfois, nous pouvons oublier Jésus. Mais il faut que nous rappelions, en tant que followers de Christ, que nous avons reçu le mandat de continuer la mission. Dis à ton voisin, la mission continue. Alléluia. La mission continue. Elle ne va pas s'arrêter avec l'épisode de la croix. La mission continue. Alléluia. Suivre Jésus implique de garder en mémoire sa mission et son plan. Même si Marie, en Luc 1, 19 ou en Luc 2, 51, montre qu'elle fait des efforts pour essayer de garder ces choses dans son cœur, dit la parole. Mais les moments de joie, les festivités, ou les moments de peine, comme la perte d'un être cher, peuvent déstabiliser nos émotions de telle sorte que nous oublions que Jésus a une mission. Nous avons vu comment Marie a suivi Jésus en toutes circonstances, depuis sa naissance jusqu'à sa mort. Mais son engagement va encore plus loin. Nous savons que Marie aime Jésus. Mais regardons à ce que cela signifie pour Marie de presser le bouton « j'aime ». La deuxième partie, « like ». Pour Marie, aimer Jésus, c'est l'adorer. Quand Marie a rendu visite à Élisabeth, sa cousine, elle l'a saluée. Et dès qu'elle la salue, Élisabeth, remplie du Saint-Esprit, commence à rendre grâce à Dieu pour Jésus, pour le Seigneur, pour le Sauveur. Et Marie également, à son tour, remplie du Saint-Esprit, exprime sa gratitude envers Dieu dans un moment d'adoration. Imaginez-vous la scène, au plein milieu du salon d'Élisabeth. Elle lui dit bonjour et juste après, « Mon âme exalte le Seigneur » dans Luc 1, 46-47. « Et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur. » Vous savez quoi? Vous savez que vous aimez Jésus lorsque votre adoration n'a pas d'autre motivation que la simple réalisation que Dieu est dans votre vie. J'aimerais savoir, y a-t-il encore des personnes en 2023 qui peuvent adorer Dieu pour qui il est? Vous savez qu'il y a cette tendance aujourd'hui
à commander quelque chose au Seigneur et à attendre que Dieu performe pour ensuite lui offrir une adoration. Mais Marie nous montre que la racine de notre adoration devrait être de réaliser, simplement de réaliser que Jésus est dans notre vie. Et que Jésus est à la fois Seigneur et Sauveur. Imaginez vraiment cette scène. Moi, personnellement, je crois qu'au moment où elle est rentrée chez Élisabeth et qu'elle a salué sa cousine, elle a eu une injection du Seigneur en elle. Alléluia. Par le Saint-Esprit. Mais regardez ce qui est intéressant. Dans le texte, il est dit qu'elle loue le Seigneur. Parce que, soit dit en passant, Jésus n'est pas simplement sauveur. Il est également Seigneur. On ne dit pas non à un Seigneur. Je te laisse réfléchir sur ça. Quand Marie avait reçu l'annonce de l'ange Gabriel, dans son annonce, elle a tout de suite compris que son corps allait être sollicité. Mais une personne n'est pas simplement composée d'un corps, elle est composée d'une âme et d'un esprit. Suis-moi, je vais quelque part. Et alors qu'elle était en train de rentrer dans une adoration profonde, provoquée par le Saint-Esprit en elle et par la réalisation de qui elle portait en son sein, son âme, au-dedans d'elle, a dit ok, le corps a eu sa part, mais moi j'ai envie de rentrer dans ce moment. Alléluia. Et elle s'est écriée, mon âme exalte le Seigneur. Et son esprit a dit, moi aussi je ne vais pas rester dans mon coin, je veux aussi rentrer dans cette adoration puissante et profonde. Et elle s'est écriée, et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur. Tu sais pourquoi? Parce que quand on adore Dieu, ce n'est pas simplement notre corps qui adore Dieu. Que quelqu'un dise amen à ça. Alléluia. Il est temps en 2023 qu'on apprenne qu'il faut adorer Dieu en esprit et en vérité. La Bible n'a pas dit en chair et en vérité, mais en esprit. Ça doit être plus profond que ça. Ça doit dépasser juste de taper des mains, de chanter ou de danser. Ça doit être profondément ancré dans le fait que tu es connecté avec ce Jésus. Oh, alléluia. Imagine-toi que cette femme, en elle, avait Dieu, réalise la puissance, la présence de Dieu. Et tout d'un coup, par la puissance du Saint-Esprit, c'est-à-dire Dieu, se met à se réjouir du fait que Dieu, simplement Dieu, est en elle. Oh, et ceci est la base de l'adoration. Vous savez, il y a presque 15 ans de ça, quand Dieu a fait ce miracle de sauver ma femme de la mort et ma fille. J'avais fait une prière à Dieu. J'avais dit, si seulement tu sauves ma femme et ma fille, je serai toujours reconnaissant. Je chanterai pour toi. Je servirai jusqu'à ma mort. Il n'y a aucun problème avec ça. Sauf que hier, alors que je venais dans les calages techniques et je me dirigeais vers l'espace Grand Paris, quelque chose a remué en moi. Et j'ai dit au Seigneur, en fait, je ne ferai plus jamais ça. Je ne mettrai plus jamais une condition sur mon adoration envers toi. Parce que même si tu ne fais plus rien, tu es dans ma vie et c'est suffisant. Tu mérites, oh alléluia, tu mérites mon adoration. En 2023, ma prière est que nous puissions adorer Dieu sans raison. Marie n'était pas stérile, c'était Élisabeth. Tout allait bien pour Marie. Elle avait un gars qui l'avait demandé en mariage. C'est pas simplement le gars, c'est le mariage derrière. Lol. Tout allait bien, elle avait un fiancé. Une petite situation, elle se préparait son mariage. Elle avait un gars sérieux. Elle n'était pas malade. Pas de problème de stérilité. Tout allait bien. Tout ça pour vous dire que les personnes qui adorent Dieu du fond de leur tripes ne sont pas forcément des personnes qui ont des problèmes. En fin de compte, y a-t-il quelqu'un dans la salle qui n'a aucun problème? T'as un job, t'as de l'argent, t'as un mari ou une femme, t'as des beaux enfants, t'as une belle maison, etc. T'as tout ce que les gens désirent, veulent, ils prient pour ça, etc. Toi, t'as déjà tout ça. Tout va bien, mais t'es quand même prêt à adorer Dieu
avec tout ton être. Y a-t-il quelqu'un comme ça? Comme Marie? Oh, alléluia. Alléluia. Jésus lui-même a dit ceci: tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, ton prochain comme toi-même. En fait, en réalité, lorsqu'on adore Dieu, on se donne. Il y a une connexion entre toi et ton Seigneur. Aimer Jésus, c'est aussi répondre aux exigences de Dieu, le servir. C'est Jésus qui disait dans Jean 14, verset 15, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Jésus a mis un lien entre l'amour, aimer Dieu, et lui obéir, le servir. En fait, regardez la beauté de ce que Dieu fait. Il y a dans l'ordre naturel quelque chose qui nous enseigne que même un petit nourrisson qui vient de naître, ce petit nourrisson a des exigences qu'il faut absolument satisfaire. Marie, quand elle a accouché de ce petit enfant, de l'enfant Jésus, elle était obligée de répondre à ces exigences. En d'autres termes, quand tu reçois Jésus dans ta vie et que tu l'acceptes comme sauveur, sache qu'il est aussi Seigneur et qu'il a des exigences. Et même si c'est quelque chose qu'on n'a peut-être pas envie d'entendre, que quelqu'un dise amen à ça aussi. D'ailleurs, Marie l'a bien compris et plus tard, elle dira aux noces de Cana, faites tout ce qu'il vous dira. Aimer Jésus, c'est également lui être fidèle. Et Marie nous montre au travers de sa vie qu'elle est un exemple extraordinaire de fidélité. Elle est présente aux côtés de Jésus depuis sa naissance jusqu'à sa mort. Et c'est à la croix de Jésus que Marie apprend une puissante leçon que nous allons voir maintenant. Elle apprend comment partager Jésus. Jésus, dans Jean 13, dit « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » En fait, à un moment donné, Jésus est là, suspendu à cette croix. Il regarde Jean, il regarde Marie, et il dit « Femme, voici ton fils. » Il regarde Jean et lui dit « Voici ta mère. » Ça a l'air d'être dur comme ça. Mais ce que Jésus est en train de faire, est en train de transitionner Marie vers une autre étape de sa mission. En quelque sorte, il lui dit, tu avais une mission, tu m'as suivi et tu m'as aimé jusqu'au bout. Et maintenant, je voudrais que tu partages cet amour que tu as reçu de moi, cet amour que tu m'as vu exercer aux autres. Toi aussi, fais pareil. Aime Jean, aime les autres disciples, aime les autres. Rappelez-vous, il a dit qu'à ceux-ci, ils reconnaîtront que vous êtes mes disciples. En fait, c'est à ce moment-là que Marie est passée du statut de mère à celui de disciple. Et à partir de ce moment-là, et même au-delà, on la voit investie avec les disciples. Dans Actes chapitre 1er, on comprend que pour elle, le partage est important. Elle se retrouve elle est ensemble avec, elle vit une vie de partage avec les disciples, avec les autres femmes. Mais où cette mère voit Jésus mourir devant ses yeux,
j'ai réalisé quelque chose. Le prophète Ésaïe l'avait mentionné dans Ésaïe 9, 6. Rappelez-vous, un enfant nous est né, un fils nous est donné. Ça n'a jamais été le fils de Marie uniquement. Ça n'a jamais été l'enfant tant attendu juste d'un couple. Non, cet enfant était l'enfant tant attendu de tout un peuple. En fait, il était le cadeau de Dieu à l'humanité. Voilà pourquoi moi, aujourd'hui, en 2023, je dois partager Jésus. Est-ce que tu peux dire avec moi, je dois partager Jésus? Est-ce que tu peux mettre sur le chat, toi qui nous regardes, je dois partager Jésus? Je ne peux pas garder cette grâce pour moi. Je ne peux pas garder cette joie pour moi et cet amour que je reçois. Je dois partager Jésus. Et tu sais quoi, dans Luc, chapitre 24, versets 30 et 31, il y a une petite pépite que j'ai découverte qui m'a appris énormément. Et j'aimerais vraiment que vous puissiez saisir ce principe. Il s'agit de 2 disciples, les disciples d'Emmaüs. Ils ont vécu cette situation de manière douloureuse. Ils racontent entre eux ce qu'il s'est passé et Jésus apparaît, mais ils ne reconnaissent pas Jésus. Et ils parlent de Jésus à Jésus, mais ils ne savent pas que Jésus est Jésus. Ils ne le reconnaissent pas. Et ils vont très loin dans les explications, dans le partage, jusqu'au moment où ils l'invitent à manger chez eux. Il vient manger à table avec eux. Et le verset 30, pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna. Alors les yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. J'aimerais te dire quelque chose que je voudrais que tu gardes précieusement dans ton cœur. Et si tu oublies tout ce que j'ai dit aujourd'hui, s'il te plaît, n'oublie pas ça. Sans partage, les yeux ne peuvent pas s'ouvrir. Il a fallu que Jésus prenne le pain qui symbolisait sa propre personne, qu'il le rompe et qu'il le partage pour que leurs yeux s'ouvrent sur la personne de Jésus. Vous savez pourquoi le réveil prend du temps en francophonie? C'est parce qu'il faut que nous partagions. Trop de personnes gardent pour eux ce Jésus. On s'embrouille entre nous. On parle de futilité où on se concentre sur des choses qui ne sont même pas véritablement importantes. Alors que mes amis, il est temps de partager Jésus. Que tu fasses un mail à ce sujet, que tu envoies une lettre à quelqu'un, si ça se fait encore, que tu fasses un tweet, un snap, peu importe, quel que soit le truc que tu vas décider de faire, écrire un bouquin, une pièce de théâtre, ou je ne sais pas ce que tu vas décider de faire, mais quoi qu'il advienne, partage Jésus. Est-ce que tu peux m'aider à dire à ton voisin, partage Jésus, partage Jésus? Écoute ça, la raison pour laquelle moi je follow Jésus, c'est parce que je désire demeurer dans sa présence continuellement. En fait, les disciples ont reçu une parole de Jésus qui les a rassurés, qui leur a donné la force de continuer. Il a dit, je serai avec vous tous les jours. Je serai avec vous tous les jours. Vous serez dans ma présence continuellement. Vous qui m'avez suivi. J'ai pas à chercher le bonheur et la grâce ailleurs. Parce que le bonheur et la grâce est dans sa présence. Amen. D'ailleurs, David dit ceci, en psaume 23, verset 6. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie.
Et j'habiterai dans la maison, dis-le avec moi, dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Alléluia. Mais vous savez quoi? Le plus beau dans tout ça, ça ne s'arrête pas là. J'ai fait ma petite recherche sur le mot « m'accompagneront ». C'est pas juste « m'accompagneront » parce qu'en fait, en réalité, c'est le mot « radaf ». Et le mot « radaf » a une plus lourde signification. Le mot « accompagner » en réalité, « radaf » signifie « suivre ». Signifie en réalité « poursuivre ». Et mieux encore, pourchasser. Ouh! Alléluia. Quand David a écrit en fait ce verset, en fait David a posé une déclaration puissante. Et il a dit en quelque sorte, je ne vais pas chercher mon bonheur. Je ne vais pas même chercher ma grâce. Tout ce que j'ai besoin, c'est de poursuivre Dieu. Et je sais que j'habiterai toute ma vie, tous mes jours, dans sa présence. Et le bonheur et la grâce me pourchasseront. Oh, alléluia. Oh, alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, reflète Christ. Reflète Christ dans ta vie de tous les jours. Si Jésus est ton influence, alors suis-le. Alors aime-le, partage-le. Et je suis sûr que tu trouveras le bonheur et la grâce. Ou plutôt, le bonheur et la grâce te trouveront. Alléluia. Mets-toi debout avec moi. On va juste être dans le prophétique un petit peu. Vous êtes d'accord ou pas? On est dans cette année 2023 et tout à l'heure on a déclaré, on s'est positionné dans la louange. Mais j'aimerais vous dire quelque chose. Des fois il est peut-être bon de réaliser que Dieu agit pour nous dès lors qu'on suit Jésus. Si toutefois tu n'as pas pris cette décision de suivre Jésus, alors je te mets au défi. Ta vie va changer le moment où tu vas décider de réellement suivre Jésus. Alléluia. Que quelqu'un dise avec moi, je veux suivre Jésus. Alléluia. Lève tes mains et dis, je veux suivre Jésus. Alléluia. Maintenant écoute ça. Ça va peut-être bizarre ce que je vais te faire faire, mais écoute, regarde derrière toi s'il te plaît. Regarde bien derrière toi. C'est un geste que tu vas avoir l'habitude de faire parce que la Bible nous dit que le bonheur et la grâce me pourchasseront. En 2023, habitue-toi à regarder derrière toi parce que le bonheur et la grâce te pourchasseront. J'aimerais te dire, peu importe si tu es dans une épreuve, parce que derrière toi, il y a le bonheur et la grâce. Peu importe, dans la maladie, le bonheur et la grâce. Ouh, alléluia. Que quelqu'un acclame le Seigneur dans ce lieu. Écoute, puisqu'on a commencé, on était un petit peu anglophone tout à l'heure, donc on va continuer un petit peu. Dis avec moi, je sais qui je follow. Ok, t'es là, mais je sais que tu peux faire mieux que ça. Avec insistance, parce que là, on va pas terminer dans les larmes, on va terminer dans la joie. Alléluia. Et ce qu'on veut faire, c'est marquer ce début d'année de manière puissante et significative. Dis avec moi, je sais qui je follow. Alléluia, acclame le Seigneur, nous allons danser ensemble. Alléluia. Ensemble, je sais qui je follow. 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 Ensemble, nous sommes une génération. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence.
es digne de recevoir toute la louange. Toute la louange. Tu n'as pas besoin de performer. Nous t'adorons quoi qu'il advienne. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Quelqu'un dise avec moi, gloire à Dieu. Alléluia. En fait, dans mon église d'où je viens, on disait béni soit l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Et ensuite, on l'acclamait comme jamais. Alléluia. Vous avez compris que il y a un petit jeu de mots, bien sûr. Je sais qui je suis, je sais qui je follow. Vous avez compris déjà. La langue française, elle donne des cadeaux comme ça, tu vois. Mais ce qui est intéressant, c'est vraiment de garder en tête, vraiment, si tu suis le Seigneur, le Seigneur va se charger de tes affaires. Faisons confiance au Seigneur, mais surtout partageons Christ. Je ne sais pas, dans mon cœur, tout à l'heure, je suis en train de parler à quelqu'un et je ressens, comme pour la précédente célébration, je ressens dans mon cœur qu'il y a des personnes qui ont des projets, comme été abandonnés. Des projets au travers duquel Dieu voulait parler, toucher. Reprends ces projets. Si ça te parle, si tu sens que le Saint-Esprit te parle quand je dis ça, reprends tes projets. Partage Jésus. Parce que c'est uniquement au moment où Jésus a partagé le pain, que chacun eut sa part, que chacun... C'est Jésus. Comment croiront-ils si personne n'ouvre la bouche et n'amène le message de l'Évangile? Quelques annonces pour vous rapides. Pour les personnes qui ont des besoins de prière, vous êtes les bienvenus. Au devant, sur le devant, vous êtes attendus par une équipe de prière qui est prête à prier avec vous. Amen. Il y a également, bien sûr, une ligne de prière pour les personnes qui nous suivent et qui sont connectées. Alléluia. Des personnes, il y a un numéro qui s'affiche au bas de l'écran et des personnes sont disposées à prier avec vous. Vous n'êtes pas seuls. En 2023, vous n'êtes pas seuls. Vous n'êtes pas seuls. Alléluia. Et vous savez, des sujets également de prière. Je vous invite à envoyer vos sujets à prière@églisemlk.fr. Si toutefois vous avez envie de semer de manière particulière, c'est la première célébration de l'année. Et on va juste élever son nom, le glorifier avec tout ce que le Seigneur a déposé sur notre cœur. Mais peut-être que dans ces premiers instants de l'année 2023, vous avez à cœur de lui donner quelque chose de particulier. Faites-le selon ce que le Seigneur met sur votre cœur. Il y a cette adresse jeveuxdonner.fr qui s'affiche et également le point finance pour ceux qui sont en présentiel ici en sortant pour récolter vos dons. Il y a une chaîne YouTube de l'église MLK. Peut-être que vous n'êtes pas encore abonné. Vous profitez de toutes les réalisations que nous mettons sur cette chaîne. Mais peut-être que vous n'êtes pas encore abonné. C'est le moment encore de le faire. Vous savez, maintenant on est dans le thème. C'est follow. Il faut follow la chaîne de l'église MLK. N'hésitez pas bien sûr à liker cette vidéo et à l'envoyer à quelqu'un que vous pensez devoir recevoir ce message. Alléluia. Je crois que tout a été dit. On a encore une dernière louange parce que notre Dieu a tellement été bon en 2022. On sait qu'il sera encore bon en 2023. Est-ce que tu es prêt, Gaspard? Yes. Que Dieu vous bénisse. Soyez fortifiés, encouragés. Et bonne année encore. Est-ce que Dieu est bon? N'est-ce pas que Dieu est bon? Est-ce que Dieu est bon? Oh! Chante-le, Dieu est bon. Dieu est bon, et ta grâce envers nous durera jamais. Alléluia, tous les peuples. Oh, tous les peuples de toutes
Jésus est bon pour toi? Est-ce que Jésus est bon pour vous? Alléluia. Alors s'il est bon pour vous, on va chanter ensemble. Tu es bon en tout temps, yeah. En tout temps. Tu es bon, c'est à vous. Jésus, tu es bon. Alléluia. 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 Jésus, tu es bon. Tu es bon, Seigneur. Je n'en peux pas te dire que tu es bon, Jésus. Que tu es bon, Jésus. Que tu es bon, Jésus. Yeah, yeah, yeah. Tu es bon, Seigneur. Tu es bon. Te louons. Alléluia. Alléluia. Nous te louons. Pour qui tu es, nous te louons. Alléluia. Alléluia. Nous te louons. Pour qui tu es, chante-le encore. Oh, alléluia. Alléluia. Oh, nous te louons. Pour qui tu es, pour qui tu es, Jésus, qui tu es, oh, pour qui tu es bon. Jésus, tu es bon. Est-ce qu'on peut encore acclamer Jésus dans ce lieu? Est-ce qu'on peut pousser un cri de joie dans ce lieu pour Jésus? Cette vidéo t'a parlé? Clique sur j'aime. N'oublie pas également de t'abonner et de déclencher les notifications. Si cette vidéo t'a touché, elle peut aussi faire du bien à ceux qui t'entourent. Prends 5 minutes pour la partager à un proche ou à un ami qui en aurait besoin.